Salut à tous, aujourd'hui on va parler clavier gamer avec le Corsair K100R Wireless. C'est le tout nouveau modèle de la marque et vous allez voir ici, ça change pas mal un peu des autres claviers de la gamme. Alors quand je parle ici de Corsair K100, ça vous dit sûrement quelque chose puisque je vous avais présenté l'année dernière les versions classiques ici avec le Corsair K100 RGB. On était sur un modèle clairement très haut de gamme et ici c'est toujours le cas ici avec ce modèle K100R Wireless. Mais par contre, on va voir que comme son nom l'indique, on va être donc sur une version qui va fonctionner en sans fil et surtout avec un design vraiment affiné par rapport au premier modèle. Alors au final, on va voir que ces deux claviers, ils présentent quand même pas mal de différences, même si les deux, ils ont la référence K100 dans leur nom. Et on va bien sûr découvrir tout ça ensemble. Alors je précise aussi au passage que la vidéo elle est sponsorisée par Corsair. Et comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations sur un produit ou si vous voulez les commander, vous avez bien sûr tous les liens en description de la vidéo. Allez, je commence donc directement ici avec le design et on reste donc sur un clavier au format full size avec ce modèle K100R, mais par contre on va avoir des dimensions qui sont un peu plus compactes que sur le modèle d'origine. Alors comme j'expliquais un peu en introduction, c'est surtout ici au niveau de l'épaisseur qu'on aura la plus grosse différence, puisqu'ici on va avoir le fameux châssis en low profile et vraiment ça change pas mal, comme vous pouvez le voir ici, par rapport au K100 qu'on avait pu découvrir l'année dernière ensemble. Alors une fois posé sur un bureau, ça prend aussi moins de place et puis surtout, on n'a plus forcément ce gros câble qui est directement intégré, ce qui permet de plus facilement bien sûr transporter par exemple le clavier dans un sac ou dans une pochette d'ordinateur. Ça permet aussi de garder un setup quand même bien plus clean, surtout si par exemple on accompagne ici ce clavier d'un casque et d'une souris sans fil. Alors au niveau définition générale, on va retrouver ici donc ce châssis avec une finesse d'environ 19 mm d'épaisseur, qui est ici renforcée par une petite plaque en aluminium, donc ça c'est souvent le cas avec les modèles haut de gamme de chez Corsair. Alors visuellement, moi je trouve que ça rend plutôt bien et surtout ça permet également de garder une bonne rigidité ici au niveau de l'ensemble du clavier. Franchement vraiment, ici on peut y aller et essayer de tordre dans tous les sens, il n'y a vraiment rien qui bouge, donc même si le clavier est quand même très fin, ça reste vraiment très solide. Alors aussi vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas que le châssis ici qui est très fin, il y a également les touches puisqu'on va retrouver les tout nouveaux switches Cherry MX Ultra Low Profile. Alors ici ils vont nous permettre vraiment de conserver la réactivité et la qualité de frappe des interrupteurs mécaniques, mais donc dans un format beaucoup plus compact. Alors ça bien sûr, j'y reviendrai un peu plus en détail en fin de vidéo, quand je ferai le point sur les performances et la qualité de frappe du clavier, mais vraiment, petit spoiler, ça marche plutôt bien. Alors sinon, comme je l'ai dit, on est donc ici sur un format full size pour ce clavier, et on aura quand même quelques petits raccourcis supplémentaires. Alors ici, ils sont pas forcément que sur le côté gauche comme sur ici le Corsair K100 classique, mais plutôt au-dessus du pavé numérique avec ici 4 touches supplémentaires G1 à G4, qui évidemment on va pouvoir ensuite personnaliser depuis le logiciel Corsair iQ. Alors ces 4 petites touches, elles peuvent aussi permettre de basculer entre la connexion 2,4 GHz ou la connexion Bluetooth. Et ici le clavier pourra se connecter vers 3 appareils quand notamment on utilise la touche FN puis cette touche G1 à G4. Alors sur la partie haute, on va aussi retrouver des petits boutons supplémentaires pour tout ce qui va être la gestion de sa musique, donc ici musique précédente, piste suivante, etc. On a aussi ici une petite molette en métal pour ajuster le volume sonore. Alors tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. Et pour le coup, cette molette, c'est une molette qui est avec un défilement libre, mais qui reste vraiment très agréable à utiliser. Alors si je viens maintenant sur la gauche, on a aussi 3 autres boutons supplémentaires. Ici pour passer d'un profil à l'autre. Ici pour ajuster la luminosité des éclairages RGB. Ou encore un bouton pour verrouiller certaines touches, comme par exemple la touche Alt ou Windows, afin bien sûr d'éviter de revenir sur son bureau en pleine partie. Enfin au centre ici, on va avoir un petit cadran avec au milieu le logo de Corsair et après tous les petits indicateurs, par exemple le verrouillage des touches, le mode de connexion utilisé, on pourra également afficher ici la batterie restante, bref ça c'est plutôt du classique. Du coup tout ça à l'utilisation ça se prend plutôt vite en main, les petites touches plates forcément ça change un peu des keycaps auxquels on est habitué généralement, mais finalement on s'y fait très vite. Également tous les petits raccourcis que je viens de vous citer, ça permet un peu de profiter d'un clavier qui est plutôt pratique et surtout polyvalent, qui pourra s'adapter aussi bien à du gaming qu'à une utilisation un peu plus bureautique par exemple. Allez, je finis rapidement ici le tour du propriétaire en passant ici sur la partie arrière. On va retrouver ici des pieds ajustables qui vont permettre bien sûr d'ajuster un peu l'inclinaison sur 2 niveaux. On aura aussi ici un bloc en caoutchouc qui fait tout le long du clavier et qui évite que celui-ci glisse trop sur votre tapis de souris ou directement sur votre bureau. Et enfin on a un petit revêtement ici qui reprend un peu la charte graphique actuelle de Corsair, mais bon ça c'est à l'arrière du châssis, généralement on va pas trop le voir. Alors maintenant du côté de la connectique, ce K100R Wireless, il va donc pouvoir utiliser de 3 manières différentes. Alors la première bien sûr ça va être en filaire, via un connecteur USB-C qui est placé à l'arrière, et bon en pratique
Ça va surtout permettre de recharger le clavier, puisqu'en règle générale, si on opte pour un clavier ici sans fil, c'est pour l'utiliser en sans fil, donc à savoir ici soit en Bluetooth, soit directement en 2,4 GHz. Alors pour la connexion 2,4 GHz, elle va s'effectuer via un petit émetteur USB à venir brancher sur son PC, son Mac ou encore sa console. Alors, le clavier se connecte automatiquement et grâce à la connexion Corsair Slipstream, on va pouvoir profiter ici d'une connexion sans fil, vraiment sans la moindre latence. Alors si notez qu'ici, à l'arrière du clavier, on a un petit encart qui permet justement de ranger cette petite émetteur USB afin de ne pas le perdre quand on se déplace avec le clavier. Alors si maintenant il est possible de connecter par exemple sa souris et son clavier avec un seul et même émetteur, alors ça j'ai pas forcément de modèle compatible pour le moment, donc j'ai pas forcément pu l'essayer, mais bon c'est quand même une bonne chose si vous voulez un peu libérer des ports USB à l'arrière de votre PC. Alors pour ce qui est de la connexion en Bluetooth, on va donc pouvoir connecter le clavier ici vers 3 appareils différents sans forcément avoir besoin donc de son émetteur. Alors, ça permettra par exemple de connecter un peu ici le clavier à un smartphone, une tablette ou encore un PC portable très facilement. Et surtout, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à tout moment on peut basculer entre ces 3 appareils via la touche FN et les raccourcis G1, G2, G3 et G4. Alors du côté de l'autonomie, ça va évidemment un peu dépendre de votre utilisation, il faudra compter environ 50 heures avec les éclairages activés et jusqu'à 200 heures en les désactivant. Alors moi de mon côté, ça fait à peu près plus d'une semaine que j'utilise ce clavier et je ne l'ai pas encore rechargé une seule fois, donc honnêtement c'est plutôt des bons résultats. Aussi à tout moment on peut vérifier ici l'autonomie restante en appuyant sur FN plus entrée et on va voir une petite batterie qui va s'afficher en haut sur le cadran sur la partie supérieure du clavier. Allez, je passe maintenant sur le logiciel Corsair iQ qui accompagne évidemment ce nouveau K100R wireless. Alors ici rien à dire, c'est toujours très complet et ça permet vraiment de configurer son clavier dans les moindres détails en créant par exemple plusieurs profils de configuration en fonction de ses jeux ou de ses applications. Alors ici on a aussi ce que Corsair appelle les profils matériels qui eux vont être directement enregistrés dans la mémoire interne du clavier et qu'on pourra donc utiliser sur des PC où il n'y a pas forcément Corsair iQ qui est installé par exemple. Alors ensuite depuis l'onglet attribution des touches, on va pouvoir modifier un peu les actions des touches du clavier et même celles de la molette par exemple. Alors pour chaque touche ici, Corsair propose bien sûr différentes catégories d'actions, mais on peut aussi créer ses propres macros plus complexes si on le souhaite. Alors aussi on peut affecter une seconde action en combinaison avec un modificateur, ça peut être par exemple Shift, FN, CTRL ou encore Alt. Alors moi par exemple j'utilise CTRL plus flèche droite ou gauche et ça me permet de basculer directement entre mes différents bureaux virtuels sous Windows, c'est plutôt pratique. Alors on a aussi une partie dédiée aux éclairages du clavier. Alors ici on va retrouver pas mal d'effets différents qu'on pourra personnaliser pour chaque touche ou pour chaque groupe de touches. Alors ici IQ, ça permet de créer jusqu'à 20 couches d'effets, donc vraiment il y a de quoi faire si vous voulez personnaliser un peu tout ça dans les moindres détails, et puis les éclairages y ressortent plutôt bien. Alors on a aussi un onglet performance qui permet un peu de choisir les touches à désactiver quand on va actionner le mode gaming, et enfin on a quelques paramètres supplémentaires avec des options pour gérer par exemple la mise à jour du clavier, la veille automatique ou encore les profils qui vont être directement enregistrés en mémoire. Bon, maintenant qu'on a vu le design, la connectique ou encore un peu les fonctionnalités logicielles de ce Corsair K100R wireless, je termine évidemment avec un petit point concernant ces nouveaux switches mécaniques, les Cherry MX Ultra Low Profile. Alors ici on est sur des interrupteurs qui présentent une conception qui est entièrement revue par rapport à des switches Cherry MX classiques et qui permet d'avoir au final une hauteur qui est vraiment réduite, c'est bien plus courte, tout en gardant un peu la fiabilité et bien sûr le ressenti d'un interrupteur mécanique. Alors je vous montre un peu les schémas qui proviennent du site de Cherry MX, ça sera sûrement un peu plus parlant, mais en gros ici on est sur un système d'ailettes maintenu par un petit ressort au milieu et qui vont venir ici activer un contacteur à leur descente. Alors ici moi sur ma version du K100R wireless, on retrouve des Cherry MX ULP en version tactile avec donc une course totale de 1,8 mm, une activation à 0,8 mm et une force de 65 grammes. Du coup on reste sur une activation vraiment très courte qui va permettre de profiter d'une bonne réactivité. Je vous montre un peu ici ce que ça donne, je vous montrerai bien sûr tout ça un peu plus en détail juste après. Alors ici le second avantage de ces interrupteurs, avec ce design donc avec ces petites ailettes, c'est que les touches elles se montrent vraiment très stables et peu importe où on va appuyer sur la touche, on va vraiment avoir une descente qui est toujours très homogène et ça vraiment à l'utilisation ça offre une qualité de frappe qui est vraiment très bonne. Je vous montre un peu de toute façon ce que ça donne et en même temps ça vous permettra un peu de vous faire une meilleure idée au niveau du bruit et de ces nouveaux interrupteurs.
Bon, voilà un peu pour la petite démonstration de frappe, et comme vous l'avez vu, franchement c'est pas trop bruyant, et surtout ici avec le châssis qui est relativement fin, on a vraiment très peu de résonance à l'activation des switches, ce qui peut être un problème par exemple sur d'autres claviers. Après pour ce qui est des performances pures, vraiment niveau réactivité il n'y a pas grand chose à redire, ça répond vraiment très bien, et ici avec cette course qui est réduite, les frappes ça sonne sans problème. Alors par contre évidemment, il faudra quand même un petit temps d'adaptation pour retrouver ses repères ici sur un clavier qui est beaucoup plus plat, avec ses keycaps toutes plates, par rapport à un clavier habituel, mais bon, logiquement, on s'y fait assez rapidement. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce nouveau Corsair K100R Wireless, mais bien sûr, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Dites-moi aussi un peu ce que vous pensez comme ça de ces formats low profile et sans fil, si c'est des choses que vous appréciez de votre côté, ou si vous préférez par exemple les claviers un peu plus classiques. Moi en tout cas, c'est vraiment des formats que j'apprécie de plus en plus, et que je trouve surtout très confortables quand on passe comme moi pas mal de temps derrière son PC pour jouer ou pour travailler. Alors après du côté du prix, ce K100R est proposé au tarif de 299€, on va pas se mentir, c'est pas forcément donné, mais malheureusement c'est souvent le cas comme ça avec ces modèles sans fil qui sont encore assez rares sur le secteur. Je sais pas non plus si la marque proposera peut-être plus tard une version filaire ou par exemple un modèle TKL un peu plus abordable, mais je pense que ça pourrait être intéressant, et si bien sûr ça bouge de ce côté-là, je vous tiendrai au courant. Sur ce, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!